Au Japon, il existe une philosophie vieille de plusieurs siècles que très peu d'Occidentaux connaissent. Elle n'a rien à voir avec le trading, la crypto ou un quelconque business en ligne miracle. Elle repose sur une idée simple. Ce n'est pas le montant que tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est la manière dont tu le gères, dont tu penses et dont tu agis, jour après jour. Pendant des décennies, des employés japonais avec des salaires modestes ont accumulé des fortunes silencieuses, sans jamais changer de métier, sans gagner au loto, sans coup de chance. Comment? En appliquant 7 principes précis, transmis de génération en génération, que je vais te dévoiler aujourd'hui. Si tu appliques ne serait-ce que 3 de ces secrets, ta relation à l'argent va changer pour toujours. Accroche-toi, on commence. Secret numéro 1, Kakeibo, le budget qui parle à ton cerveau. Le premier secret s'appelle Kakeibo, littéralement livre de comptes ménagers. Inventée en 1904 par la première femme journaliste du Japon, cette méthode n'est pas un simple tableau Excel, c'est un rituel. Chaque mois, avant de dépenser un seul yen, tu te poses 4 questions. Combien j'ai? Combien je veux économiser? Combien je vais dépenser? Comment je peux m'améliorer? La différence avec une application de budget classique, c'est que le Kakeibo se fait à la main. Le cerveau retient beaucoup mieux ce qu'il écrit que ce qu'il tape sur un écran. Les pratiquants de cette méthode économisent en moyenne 35% de dépenses inutiles dès le premier mois, simplement parce qu'ils prennent conscience de chaque euro qui sort de leur poche. Ce n'est pas la privation, c'est la clarté. Secret numéro 2, Kaizen, l'amélioration d'1%. Le deuxième secret est une philosophie que tu as peut-être déjà croisée, le Kaizen. Ce mot japonais signifie « changement bon » et il a transformé des entreprises entières comme Toyota. Le principe est simple. Au lieu de vouloir doubler tes revenus du jour au lendemain, tu cherches à t'améliorer de 1% chaque semaine. 1% d'économie en plus, 1% de compétences en plus, 1% de revenus en plus. Sur une année, ce 1% répété chaque semaine ne fait pas une progression de 52%. Grâce à l'effet cumulatif, il peut multiplier ta situation financière par plus de 3. Les gens qui échouent avec l'argent veulent des résultats immenses immédiatement. Les gens qui deviennent riches sur la durée acceptent la lenteur du début pour profiter de l'accélération de la fin. Le principe des 3 enveloppes. Dans de nombreux foyers japonais traditionnels, l'argent est physiquement séparé dans 3 enveloppes distinctes dès qu'il est reçu. La première enveloppe, les charges fixes incompressibles, loyer, factures essentielles, nourriture essentielle. La deuxième enveloppe, l'épargne et l'investissement, intouchable, sacré. La troisième enveloppe, le plaisir, les loisirs, les folies autorisées. Le secret n'est pas dans les catégories elles-mêmes. Le secret est que l'épargne est mise de côté en premier, avant même de penser aux dépenses du quotidien. En Occident, on fait l'inverse. On dépense, puis on épargne ce qu'il reste. Au Japon, dans cette philosophie, on épargne d'abord et on vit avec ce qu'il reste. Ce simple renversement d'ordre change absolument tout sur le long terme. Secret numéro 4, Motanai, le respect de chaque ressource. Motanai est un mot japonais qui exprime un profond regret face au gaspillage. Ce n'est pas de l'avarice, c'est un respect quasi spirituel pour tout ce qu'on possède. La nourriture, les objets, le temps et bien sûr l'argent. Une personne qui vit selon le Motanai ne jette rien qui peut encore servir. Elle répare avant de racheter. Elle réfléchit avant d'acheter. Ce principe crée un cercle vertueux. Moins tu gaspilles, plus tu économises, plus tu économises, plus tu investis, plus ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Les grandes fortunes silencieuses du Japon ne sont pas nées de gros salaires, elles sont nées de décennies de non-gaspillage systématique. Le 5e secret vient d'un système appelé Furasatu Nose, qui signifie littéralement « impôt du village natal ». Concrètement, ce système permet aux citoyens japonais de rediriger une partie de leurs impôts vers des investissements ou des causes qui vont leur rapporter un bénéfice futur, plutôt que de laisser cet argent disparaître passivement. L'idée derrière ce secret, transposé à ta vie personnelle, est puissante. Chaque euro que tu gagnes doit avoir une destination réfléchie, jamais une destination par défaut. Avant chaque dépense ou chaque décision financière, demande-toi, est-ce que cet argent construit mon avenir ou est-ce qu'il disparaît simplement dans le présent ? Les personnes qui deviennent riches avec un petit salaire posent cette question presque automatiquement, sans même y penser consciemment. Ikigai appliqué à l'argent. Tu as probablement déjà entendu parler de l'ikigai, cette raison d'être qui se trouve à l'intersection de ce que tu aimes, de ce que tu excelles, de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi on peut te payer. Le 6e secret consiste à appliquer cette philosophie directement à tes revenus. Beaucoup de gens avec un petit salaire restent bloqués parce qu'ils ne voient qu'une seule source de revenus possible, leur emploi principal.
Mais l'ikigai financier pousse à identifier une compétence, même modeste, qui se trouve à l'intersection de ce que tu sais faire et de ce dont les autres ont besoin pour créer une deuxième source de revenus. Cela peut être minuscule au départ, un service, une compétence manuelle, une connaissance que tu maîtrises déjà. Le but n'est pas de devenir entrepreneur du jour au lendemain, le but est de ne plus dépendre d'une seule source de revenus, aussi stable soit-elle. Le dernier secret est peut-être le plus important de tous, le Shoshin, l'esprit du débutant. Ce concept issu du bouddhisme zen invite à aborder chaque situation avec humilité, curiosité et absence d'ego, comme si c'était la première fois. Appliqué à l'argent, cela signifie une chose essentielle, rester constamment en train d'apprendre, ne jamais penser que tu sais déjà tout sur la gestion financière. Les personnes qui restent pauvres avec un bon salaire sont souvent celles qui pensent avoir déjà toutes les réponses. Elles répètent les mêmes erreurs par excès de confiance. Les personnes qui deviennent riches avec un petit salaire, elles, lisent, écoutent, observent et remettent constamment en question leurs propres habitudes financières. Le jour où tu penses avoir fini d'apprendre sur l'argent, c'est le jour où tu arrêtes de progresser. Conclusion. Voilà les 7 secrets japonais qui permettent à des salariés modestes de construire une richesse silencieuse et durable. Le Kakeibo pour la clarté, le Kaizen pour la progression constante, les 3 enveloppes pour l'ordre des priorités, le Motanai pour le respect des ressources, le Furasatu pour la destination réfléchie de chaque euro, l'Ikigai pour la diversification des revenus et le Shoshin pour l'humilité qui permet d'apprendre toute une vie. Aucun de ces secrets ne nécessite un gros salaire, aucun ne nécessite un coup de chance. Ils demandent simplement de la discipline, répétée chaque jour sur une longue période. La richesse, au Japon, n'a jamais été une question de montant, c'est une question de méthode. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi et applique dès aujourd'hui ne serait-ce qu'un seul de ces 7 secrets. Dans un an, tu ne te reconnaîtras plus.